Et j'ai l'honneur d'avoir Alice, alors je sais pas s'il y a Marc, mais il y a au moins sur Oui, Alice. Ah, il y a Marc aussi, donc au exactement. téléphone avec le groupe Keys. Les Keys, bonjour. 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 Vous allez bien? Tout va bien? Tout se passe bien? Vous revenez de vacances, je crois. Effectivement, on a pris quelques jours là en avril parce qu'on n'avait pas pris de vacances depuis qu'on travaille sur l'album. Donc du coup, ça a fait du bien, effectivement. Alors le groupe Keys, déjà Keys, ça vient d'où? Le Kiss n'a pas vraiment de sens. En fait, à l'époque, on cherchait un nom. On voulait quelque chose de graphique et qui soit court et qu'on puisse retenir facilement. Donc on aimait bien les lettres K et Z, et puis le I qui symbolise un peu qui sépare le K et le Z, qui symbolise un peu le duo. Donc voilà, ça fait Kiss. Ok, ok, tout simplement. Voilà, il n'y a pas une signification comme certains chinoise. Non, rien du tout. Alors, Non. alors donc, à la base, vous êtes un couple, des amis, frères et sœurs. Alors en fait, on s'est rencontrés dans une école de musique à Paris. C'était en 2009. On était dans la même promotion et donc du coup, on a commencé à travailler ensemble parce qu'il fallait qu'on se mette en groupe pour travailler les examens de fin d'année. Et on a voulu travailler ensemble parce qu'on avait la même passion pour la langue française. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit pourquoi pas continuer sur la lancée en créant un groupe. D'accord. En tout cas, c'est réussi. Vous avez décidé en 2013 de poster une vidéo où vous reprenez la célèbre sonnerie d'iPhone Marimba. Donc j'invite aux auditeurs qui n'ont pas encore été voir cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo magnifique. Je crois qu'il y a plus d'1 million de vues sur cette vidéo. C'est pris comme ça d'un délire. C'était à l'école de musique que vous avez eu cette idée-là. C'était un partiel. Non, parce que je crois que c'était l'année d'après ou 2 ans après. Mais en fait, c'est parce que ça vient de l'idée le concept du groupe qui est de faire un peu de la musique avec les objets du quotidien. Bah voilà, c'est utiliser une petite musique qu'on entend tous les jours et qui parfois même c'est quelqu'un d'autre qui nous a fait entendre. Enfin, c'est des musiques à l'époque en tout cas, on pouvait entendre beaucoup dans le métro ou dans le bus. Et, du coup, on s'est dit tiens, ce serait marrant d'essayer de la boucler et de faire un morceau à partir de ça. Donc voilà, c'est de là qu'est née l'idée. Vous avez dû être surpris aussi de l'ampleur que ça a pris après. Oui, c'est vrai on sait jamais à quoi s'attendre en sortant une vidéo, surtout que c'était une des premières, donc on a été très agréablement surpris, d'autant plus qu'on a reçu beaucoup de messages et on reçoit toujours beaucoup de messages de soutien à chaque fois qu'on sort une vidéo, donc c'est très agréable. Oui, elle a fait le tour du monde, hein, cette vidéo. Alors, justement, c'est ce que vous venez de le dire, Marc, vous utilisez un peu les objets de tous les jours pour faire de la musique, ce qui veut dire avec des petits budgets, on peut réussir à faire des choses très bien. Voilà, quels sont les objets à peu près utilisés, objets favoris que vous utilisez dans vos musiques? Il n'y a pas vraiment d'objet favori, on utilise vraiment tout et n'importe quoi et surtout ce qui caractérise le plus le son qu'on a envie de donner, c'est-à-dire que si on a envie d'une snare, d'un élément rythmique qui ressemble à, je sais pas, un pas dans un escalier ou sur un gravier, ben nous on va pas chercher ça directement dans les logiciels de musique, on va prendre le micro, aller dehors et puis enregistrer le bruit directement à son origine. Donc du coup, c'est plus par rapport à ce qu'on a sous la main ou ce qu'on entend, ce qu'on a envie de reproduire. En tout cas, ce que vous aurez pu faire après l'école de musique, c'est que vous aurez pu faire une école de bruiteur dans le cinéma. Non, ça vous aurait, je suis sûr que ça vous aurait bien plu. Oui, c'est sûr. Ça doit être votre kiff aussi de baisser le son d'un film et puis non, vous l'avez jamais fait ça? On n'a jamais fait, mais comme on réalise nous-mêmes nos vidéos, c'est vrai que du coup on a un côté un petit peu vidéaste qui se crée avec la musique. Donc du coup, oui, ça nous arrive aussi de faire des bruitages pour de la vidéo. Ok, alors donc après cette fameuse vidéo, il y a eu un EP qu'on diffuse depuis le début sur RVL en 2015, je crois. Les 4-5 titres sont diffusés sur notre radio, c'est pour ça qu'on vous connaissait déjà. Et là, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir donc au téléphone en interview. Donc l'EP est venu comment? Est-ce que c'est suite vraiment à la fameuse petite vidéo Marimba ou pas du tout, ou qu'après un label, je crois que c'est X-Ray Productions, vous a contacté? En fait, le P est né parce que
ça faisait déjà quelques années qu'on faisait justement ce genre de petites vidéos sur Internet. On faisait pas que des reprises, on faisait aussi des compos. Oui. On avait déjà fait pas mal de scènes. Et puis on ressentait le besoin un peu de cristalliser les 5-6 années écoulées. Et donc on s'est dit, tiens, faisons un EP qui annoncera l'album qui suivra un an plus tard. Et donc voilà, c'est vraiment de là que c'est né. C'est-à-dire, ça faisait un petit moment qu'on tournait déjà. Et puis même pour les gens, il y avait une espèce de demande qui s'était créée. Donc voilà, on s'est dit, mettons 4 titres à plat et ça sera notre premier EP. Alors le premier EP, comment on peut le caractériser? Et le style vous avez vraiment le style Keys. J'ai du mal à mettre un style sur voilà, vous devez vous ranger dans une catégorie et c'est pour ça que j'ai dit je pense que vous avez le style Keys. Oui, c'est très gentil, c'est un beau compliment. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas très envie d'être rangés dans des non, cases. C'est sûr. Si vraiment il fallait définir avec des mots, on aime bien parler d'électropop acoustique. Alors électro parce qu'on utilise les sons vraiment actuels avec beaucoup de synthé. Pop parce qu'il y a tout le côté frais, second degré, langue française. Et acoustique parce que justement, on aime utiliser les sons du quotidien et les sons réels. C'est pour ça que les 3 mots caractérisent bien, mais c'est vrai que c'est difficile de nous qualifier. Il n'y a pas un style qui ressemble à Keys, effectivement. Ok. Alors, je vous ai pas encore demandé, vous êtes de quelle région? Alors. Voilà, on est tous les deux en région parisienne. On est tous les deux montés sur Paris pour faire de la musique, ouais. D'accord. Et sinon? Vous êtes... Avant ça, moi personnellement, j'étais dans l'ouest de la France. J'ai un petit peu bougé, mais voilà, c'était Nantes, la Vendée, les Deux-Sèvres. Alors Calice, c'était plus toujours région parisienne. Oui, région parisienne. Moi, j'étais dans le 78. J'ai grandi dans le 78. Ok. Alors, on va parler de l'album. L'album, il est sorti récemment. Je crois que j'ai cru voir le 3 mars 2017. Donc, exact. C'est vraiment très récent. L'album s'appelle Détour, en 2 mots. Voilà. Pas facile à la radio, puisqu'il n'y a pas l'image, donc je préfère expliquer aux auditeurs, puisque vous jouez énormément aussi avec les mots qui s'occupent des textes sur Keys. C'est un travail plutôt collectif ou non? Oui, c'est Marc ou Alice? C'est vraiment collectif, on fait vraiment tout à deux, comme la vidéo, comme la musique. Ah, ça c'est bien. Le texte se fait à deux aussi, on est tous les deux complémentaires en fait, donc c'est pas vraiment le domaine de prédilection de l'un des deux. Ok. Alors sur la pochette, pareil, je vais l'expliquer aux auditeurs. Quand on retourne la pochette, on peut voir naturellement nos 2 personnages. Si on retourne la pochette à l'envers, vu la coupe de cheveux de Madame, toute cette liste d'objets, ces objets en images, ce sont des objets qui ont été utilisés pour l'album. Et voilà, en gros, c'est vraiment symbolique. C'est le fait de se dire, vu qu'on aime bien détourner un petit peu ce qui nous entoure. Voilà, finalement, sur la photo, tout est retourné. Et en fait, quitte à prendre des objets pour montrer ce côté à l'envers, on a pris tous les objets qu'on a utilisés, même parfois juste dans des clips ou des reprises, ou même pour l'album, du coup. Et voilà, c'est vraiment tous ces objets-là qu'on voit sur la pochette. D'accord. Alors, à mon avis, si on vous invite à la maison, même si vous avez oublié vos instruments, il n'y a pas de souci, vous trouvez toujours de quoi faire autour de vous. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on s'adapte. On aime beaucoup aussi les challenges, donc s'adapter à l'univers qu'on a sous la main pour pouvoir créer des choses. On essaie toujours d'avoir de nouvelles idées. Donc, ouais, tout ça, ça nous inspire. Vous êtes quand même multi-instrumentiste. Il faut quand même faut quand même avoir pratiqué la percu. Bon, j'ai vu certaines vidéos, la basse, guitare, piano. Oui, c'est sûr. On a un peu touche à tout. Donc oui, multi-instrumentiste, mais pas excellent dans tous les domaines. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, au niveau des textes, quels sont un peu vos sujets d'inspiration? C'est vraiment des textes un petit peu c'est pas autobiographique pour certains, parce qu'il y a un morceau qui parle de la maladresse, qui est le cas d'Alice, qui est assez maladroite. C'est la Pierre Richard, la Pierre Richard du groupe. Exactement. Du coup, on s'en amuse. Il y a un morceau qui s'appelle Bouge. Le fait d'être hypochondriaque, c'est plus mon cas. D'accord. Et puis après, c'est toujours des textes qui nous parlent. Voilà, c'est soit des choses vécues, soit des choses qu'on a observées. Voilà, donc c'est très vaste. Le champ des thèmes est infini. Donc. D'accord. Est-ce que dans chaque
on va reparler des objets parce que je pense que c'est quand même ce qui vous caractérise pardon, le mieux. C'est quel est dans chaque titre, il y a un objet, il y a un bruit, Alors, en un fait, son. La voyelle, je crois qu'il y a une machine à écrire. Hein, je crois que tout à fait, ouais. Assez souvent, quand même, les objets utilisés pour faire le bruit de la musique sont en lien avec le texte. D'accord. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est juste musical le son. Mais c'est vrai que si on peut se rapprocher en plus du texte et souligner le propos avec l'objet qui le caractérise, c'est encore plus profond. D'accord. Alors comme décroche, ça parle surtout de téléphone. On a vu le clip, le fameux clip complètement décalé, et c'est vous qui les réalisez avec les moyens que vous avez. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été tourné avec un téléphone. Ouais. Et du coup, vu que souvent on utilise un petit peu des jeux de mots où on prend un peu le second degré, justement le bruit parfois donne même l'indice sur le thème de la chanson ou sur le fond de la pensée de la chanson. Et donc du coup, typiquement sur Décroche, voilà, avec le bruit de téléphone, on sait tout de suite de quoi on parle. Donc c'est 14 titres, hein, 14 titres qui sont sortis. Vous avez mis longtemps à l'enregistrer cet album. Ça a été assez long, oui. Enfin, long. Ça a pris 1 an, en gros, Ouais. depuis l'EP. C'était un long travail, parce qu'on a tout fait tout seul, à part le mixage qui s'est fait en studio ensuite avec un professionnel, mais et enregistrement, arrangement, etc., ça a vraiment été fait à la maison, donc c'est quelque chose qui est assez long. D'accord. Alors nous, vous savez, alors, je sais pas si vous le savez, mais dans notre radio, on diffuse beaucoup d'artistes aussi indépendants, autoproducteurs, etc. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Est-ce qu'il faut être patient? Comment le label X-Ray Production vous a contacté, ou c'est vous qui avez fait plutôt la démarche? Ça, c'est plutôt pour justement par rapport à tous ces artistes qui recherchent des labels, etc. Est-ce que les vidéos sur YouTube vous a aidé aussi? Alors effectivement, d'avoir une vitrine comme ça sur Internet, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. En tout cas, ça a été nous la décision qu'on a prise de montrer au plus grand nombre notre musique, parce que bien évidemment, quand on n'est pas connu, c'est toujours compliqué de se faire entendre. Là, du coup, Internet est ouvert à tous, tout le monde peut y accéder, et donc du coup, c'est pour nous vraiment le moyen le plus rapide et le plus efficace pour prendre contact avec les gens. On est très actifs sur les réseaux sociaux aussi. Il faut rester assez ouvert sur son époque, et c'est vrai qu'à une époque, la meilleure façon de se faire connaître, c'était de jouer dans des bars et de compter sur le fait qu'il y a un producteur qui soit en train de boire un verre et qui nous contacte ensuite. Cette époque-là est assez révolue, et maintenant c'est vraiment utiliser tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet. Il y a une fenêtre sur le monde qui est quand même propre à notre époque et qu'il faut savoir utiliser, je pense, c'est assez important. Exactement. En tout cas, il y a des dates de tournée qui arrivent, hein, ça tombe. Est-ce que vous avez une date de prévue en Normandie qu'on pourrait annoncer ou pas? Alors oui, nous avons des dates. Alors là déjà, on a une date, la première, celle qui annonce la tournée, qui sera à Paris le 12 mai. Donc c'est aussi la release party, c'est une date assez importante. Et ensuite, nous serons dans le 27. C'est dans l'heure, oui. Voilà, c'est dans l'heure. On sera à Grosse-Œuvre pour un festival. Et on sera aussi à Verneuil. Alors c'est que dans le 27. Hein, je ne vois pas pour le moment de... T'as 67, nous on est plutôt à côté du Havre, alors il faudrait... Ouais, d'accord. Alors, de toutes les manières, toutes nos dates sont annoncées sur notre site internet. Donc, du coup, comme nous, on a un tourneur, on n'a pas toutes nos dates en tête, mais on essaye au maximum de faire le tour un petit peu de toute la France qui nous offre des horizons assez extraordinaires à chaque fois. Donc, du coup, voilà, faut aller voir sur le site. Ok, alors comment définir justement qui sur scène? Ça doit être surtout parce que vous aimez beaucoup le visuel, vous l'avez dit tout à l'heure, les vidéos, le sens graphique, le pochette, je vois un peu le look quand même, c'est très comment dire, avant-gardiste pour moi. Et comment vous définir sur scène, Keys? Du coup, on essaie vraiment de rapporter cet univers qu'il y a dans les vidéos. Et en fait, donc par contre, sur scène, on est 4. Il y a un batteur et un bassiste. Mais voilà, on a ramené tous les bruits qu'on utilise, ils sont dans des pads. Donc on utilise des pads sur scène. Ça aurait été compliqué de ramener tous les objets. Et c'est un concert qu'on essaie de rendre ludique, sans temps mort.
avec vraiment une grosse interaction avec le public. On fait aussi un morceau où on les enregistre, enfin un morceau improvisé à partir de sons qu'ils nous donnent. Voilà, il y a beaucoup de jeux comme ça qui est fait, c'est assez énergique. D'accord. Et voilà, mais c'est en tout cas pour nous, chaque fois un super moment, on espère pour les gens aussi. Vous utilisez aussi beaucoup les loops. Alors j'ai expliqué aux auditeurs, les loops c'est plutôt tout ce qui est en boucle, les appareils en boucle comme les pédales RC50, etc., etc. C'est aussi un peu votre marque de fabrique, le loops chez vous. Alors on aime bien l'utiliser pour des vidéos. Après en live, on n'utilise pas trop ce genre de boucle parce que c'est quand même assez casse-gueule. Il faut être très précis et puis on préfère le côté live et vivant. Le fait d'avoir deux musiciens, ça nous permet justement de ne pas avoir à utiliser ce genre d'artifice qui parfois, mais comme son nom l'indique, ça tourne en boucle, donc c'est parfois un petit peu moins de dynamique. Enfin, c'est quelque chose qui est assez dur à utiliser quand même. Donc voilà, nous on préfère le côté, en tout cas pour le live, le côté un peu vivant. Jeu à 4. En tout cas, nous, on adore votre créativité. Entre les deux, je voudrais pas faire d'Isani, qui est le plus exigeant niveau musique. Ils se regardent. Entre Alice et moi ? Oui. Qui est le plus exigeant musicalement ? Parce qu'il faut quand même être... à mon avis, il y a de l'exigence dans ce que vous faites quand on voit l'approche avec les sons, les objets, etc. Sans langue de bois, vraiment, je pense que tous les deux, on est autant exigeants. Je pense que ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. Je pense que ça dépend des domaines et ça dépend des jours. Et, après, c'est vrai qu'on est tous les deux d'un tempérament très exigeant. On aime bien que tout soit bien et présenter le mieux à notre public. Mais ouais, c'est vrai qu'on est des personnes assez exigeantes, finalement. Ok, écoutez, Keys, on vous remercie. On vous rappelle que l'album, c'est Détour, il vient de sortir. Il est disponible, je pense, sur toutes les plateformes de téléchargement, surtout aussi dans les commerces, parce qu'il reste encore des commerces physiques. Voilà. Au niveau des tournées, vous pouvez aller sur le site internet Keys, qui veut dire qui veut dire rien, et qui veut dire Zik à l'envers. On peut dire ça. Keysmusic.com. Voilà. En tout cas, merci de votre sympathie, gentillesse et de votre créativité, parce que voilà. Et on continue à vous suivre. On vous suit depuis 2015 et on espère vous avoir une prochaine fois au téléphone pour un deuxième album ou pourquoi vous rencontrer ici même en direct si vous passez dans la région du Havre. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Oui. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, et on se quitte avec Keys qui vont nous chanter plutôt Décroche. Je préfère quand il me colle. Qui m'affole, oh. Quand il est en mode décolle, j'ai la panique qui me sonne. J'ai l'envie sur répondeur, l'excitation en vibreur. J'ai l'impression que mon monde s'est enrayé dans les ondes. Alors je décroche. C'est ça, alors tu vois. Ça m'accroche. C'est ça, j'adore. Alors je décroche. C'est ça, encore, tu vois. Et ça m'accroche. Vibration fantôme en poche. Comme un cow-boy, je décroche. J'ai l'écouteur en attente. Un canon sur ma tempe. J'aime bien son côté tactile, un peu moins son côté fragile. Mais je succombe au parleur, je déclare forfait du cœur. Alors je décroche. C'est ça, alors tu vois. Et ça m'accroche. C'est ça, j'adore. Alors je décroche. C'est ça, encore, tu vois. Et ça m'accroche. Alors je décroche. C'est ça, alors tu vois. Et ça m'accroche. C'est ça, j'adore. Alors je décroche. C'est ça, encore, tu vois. Et ça m'accroche.
Alors je décroche. C'est ça, alors tu vois. Et ça m'accroche. C'est ça, j'adore. Ah, Alors je décroche. c'est ça, encore tu vois. Et ça m'accroche. Alors je décroche. C'est ça, alors tu vois. Et ça m'accroche. C'est ça, j'adore. Ah, Alors je décroche. c'est ça, encore tu vois. Et ça m'accroche.